Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée, mais il reste à révéler la rédemption, montrer comment l'Église a été rachetée, la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez, l'Église est partie. Alors, maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église, la révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la semence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'Église, tout cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il l'a fait. Maintenant, notre parent reçoit un livre de la rédemption scellé de 7 sceaux de la main du propriétaire originel. Amen. Nous avons vu que le propriétaire originel, c'était qui? Dieu lui-même. Et l'agneau vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui était l'agneau? Le Rédempteur, notre parent rédempteur, le parent de l'Église, qui est venu racheter Israël. Or, nous allons approfondir cela ce matin. Israël a été racheté, mais ça ne leur a pas été appliqué parce qu'ils l'ont rejeté. Mais l'Église a reçu sa rédemption, et il est notre parent rédempteur. Comme Bose a dû racheter Naomi pour pouvoir avoir Ruth la Moabite, une étrangère, une femme des nations. De même, Christ a racheté Israël. Il a effectué la rédemption, mais il a été rejeté. Vous vous souvenez de la grâce qui avait été signée pour cet homme qui a été fusillé. Ce que je raconte à l'occasion, pendant la guerre de sécession, alors que c'était un honnête homme, il était innocent, et il avait été reconnu coupable, même si, dans un sens, il était coupable parce qu'il avait déserté au moment du combat. Il avait été reconnu coupable, et on allait le fusiller. Et un homme est allé voir le président Lincoln, et lui a dit, « Monsieur Lincoln, cet homme est un chrétien. Il a eu peur. Ce garçon, je connais sa famille. Il a seulement pris peur. Il ne voulait pas faire de mal. Il a déserté. » Il a dit, « Monsieur Lincoln, c'est entre vos mains. Vous êtes le seul à pouvoir le gracier. » Monsieur Lincoln a pris un bout de papier et sa plume, et il a signé « Un tel est gracié. » Abraham Lincoln. Il est vite retourné à la prison, et il a dit, « La voilà, j'ai obtenu ta grâce. » Et l'homme a dit, « Je refuse de regarder ça. Il y aurait eu un gros cachet dessus. Il y aurait tout le tralala. Tu veux te payer ma tête, c'est tout. Ce n'est pas Abraham Lincoln. N'importe qui peut imiter sa signature. Mais ce serait authentifié par son cachet et tout, si ça venait de lui. » L'homme a beaucoup insisté. Malgré tout, le prisonnier pensait qu'il plaisantait, alors il est parti. Le lendemain matin, il a été fusillé. Et puis, après qu'il ait été fusillé, il y a eu un procès devant la Cour fédérale, parce qu'Abraham Lincoln avait signé la grâce de cet homme 24 heures avant son exécution, et que le gouvernement l'avait quand même fait fusiller. Et alors la Cour fédérale des États-Unis a rendu l'arrêt suivant des cours fédérales, disant « Une grâce n'est pas une grâce à moins d'être acceptée en tant que grâce. » Et Jésus a racheté Israël au calvaire. Mais ils n'ont pas bénéficié de cette grâce parce qu'ils ne l'ont pas acceptée en tant que grâce. Mais dans notre leçon ici, sur les 70 semaines, nous allons voir qu'ils reviennent accepter leur grâce. Mais il a racheté l'Église. Alors nous sommes graciés, parce que nous avons accepté le sang de Jésus-Christ pour notre pardon. Bon, donc nous avons vu qu'il était notre parent rédempteur, et qu'il a pris le livre de la main du propriétaire originel. C'est un titre de propriété pour la rédemption. Nous l'avons vu. Vous vous souvenez de notre étude? C'est un titre de propriété de la rédemption. Et en plus, c'est un titre de propriété incontestable. En effet, Dieu avait exigé la vie en échange de la mort, dans le jardin d'Éden. Alors Jésus le juste est mort, et il a pris un titre de propriété, et il a pu briser les sceaux, révéler ce qu'il y avait dedans, et donner à son peuple l'héritage qui lui appartenait à lui. La vie éternelle,
dont il avait hérité par ce qu'il avait fait, sa propre vie. Il nous l'a transmise au calvaire et l'a répartie entre nous par le Saint-Esprit. Amen. Aucun homme n'a jamais pu avoir même une petite idée de l'amour qu'il a fallu là, ce qu'il a fait.